Ouais, mais pour moi, c'est totalement injuste. Non mais ça dépend si le temps et l'investissement le justifient, y a pas de Et raison. ils peuvent pas le justifier. La propriété, pour moi, vis-à-vis des autres gens, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est du vol, rien d'autre. Non mais... Qu'est-ce qui va définir que quelque chose appartient à moi plutôt qu'à toi? Des billets de banque? Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire que quelque chose appartient à nous deux ou simplement à la communauté? Franck, c'est la préhistoire de la pensée ton truc. Non, 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 tes bouts de papier mâché qui achètent tout, ça, oui, c'est la préhistoire, oui. Non mais écoute, il faut bien quelque chose pour régir la société. Quelque chose qui la régule, qui lui permet de se régir. Et bah là, par exemple, c'est l'argent. Tu vois? Sinon, on sait plus pourquoi et pour qui on fait les choses. Bah si. Sans les billets, on les fait pour l'homme ou pour la planète et pas au nom de je sais pas quel profit. C'est toi qui me parlais de méritocratie tout à l'heure. Mais comment tu veux conjuguer la méritocratie avec le patrimoine, avec des familles qui vivent sur le même terrain pendant des générations? Tu te retrouves avec des fils ou des filles de propriétaires de terrains ou d'entreprises qui mènent leur petite vie dans leur petit monde et qui n'en foutent pas une ramée. C'est ça la méritocratie pour toi? Et même, au nom de la propriété, on va se retrouver à décimer des populations entières. On évoquait tout à l'heure les indigènes en Amazonie. Alors voilà, du jour au lendemain, on va les virer de leur forêt parce que il se trouve qu'il y a un connard avec une cravate qui a décidé d'acheter leur terrain à je sais pas quel état, au nom de rien d'ailleurs. Ça n'a ni queue ni tête. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement dire cette forêt appartient à tout le monde profite de ses fruits, chacun travaille à la faire grandir? Non mais, allô, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça ne marche pas ton truc. Argument massu, bisounours. Salut tout le monde. T'as le premier encore comme d'habitude, hein. Non mais qu'est-ce que t'as foutu? Oh, ça va, j'adore vous faire attendre. Je parie que c'est même pour ça que vous m'aimez tant, non? Hein? Le désir, l'envie montent en vous d'une manière tellement obsessionnelle quand vous m'attendez comme ça que quand j'arrive, c'est l'apothéose. Encore plus jouissif que la petite mort, non? Coquin. Bon, sinon, comment va tout ce beau monde? Écoute, ça va, hein? Là, Sophie et Franck étaient en plein débat. Pas très intéressant d'ailleurs. Non mais attends, je t'en prie, on est en train d'aborder un sujet majeur de la société. Et c'était quoi cette question existentielle? Ou pas? La conception moderne et générale de la propriété est-elle juste? C'est ça, il faut comprendre. Oula, d'accord, bon, on va se détendre les gars là, hein. On n'est pas sur France Inter. Faut pas dire que des conneries. Non mais je veux dire, si on continue comme ça, on va passer une bonne soirée de merde. Donc ils sont gentils, on passe en mode TF1, du cul, du fric, des putes, de la drogue, mais tout ce que vous voulez, mais on débranche le cerveau là, non? Il a raison, hein, on pourrait parler de cul un peu comme tout le monde. Hein. Bah ouais. Tiens, d'ailleurs, je commence. Vas-y. J'en ai une, c'est une pute et un concombre. Et Bah après, on s'en fout, on sait que c'est dégueulasse. T'es con. C'est du haut niveau là. Non mais sérieux, elle mérite d'être soulevée. La question de la propriété, hein, pas de la pute, on est d'accord. Non mais ça, on va y passer 18 ans dessus. Et sachant qu'on se voit à peu près une fois toutes les 2 semaines et que quelques heures, à mon avis, on sera déjà mort avant d'avoir terminé. Donc autant changer de sujet, non? Non, je suis pas d'accord, bah moi je trouvais ça intéressant. D'accord. Mademoiselle, écoute-la. Ouais, non, bon alors, il y a un deuxième facteur qui rentre en jeu. Si on vous laisse, toi, Sophie, l'ultralibérale, et Franck, l'anarchiste, dans 10 minutes, vous vous foutez sur la gueule. C'est pas faux, hein. Voilà, c'est pas faux. Tradition, vieux, la tradition. Bon, alors Non, sinon, toi, qu'est-ce que tu deviens? Hein? Ouf, bah rien de spécial, je taffe toujours autant. T'es toujours chez Darty? Non, je suis toujours manager commercial, mais je suis passé chez Planète Saturne. Vendu. D'accord. Non, c'est bien. Donc en fait, si je comprends bien, il y a que Bruno qui glandouille, quoi. Mes journées sont très chargées. Je dirais même surchargées. Tous les matins, je me lève vers 13h30. Je mange, je joue à WoW. Après, c'est 19h, je remange. Puis je sors, bien sûr, je joue à des amis chômeurs, en l'occurrence. Et vous croyez qu'on s'amuse? Bah ouais. Non mais attends, Bruno, je trouve ça drôle. Personnellement, ça me fait pas rire pour ceux qui travaillent. Non mais c'est bon, Miss Sarkozy, si tu vois que je me complais sur mon inactivité, tu te fous dans l'œil jusqu'au cul. Ouais, je suis désolée, je suis peut-être partie un peu vite en besogne. Excuse-moi. Je le prends pas mal, je les entends tous les jours, ces répliques. Allez, merci, à bientôt. Salut, Franck. Passe une bonne soirée. Ouah, je commence à être mort, moi. Déjà? Mais t'es toujours fatigué, toi, ça va? Tu bois un verre ou deux et c'est fini pour toi. T'es une petite nature. Il a trop bu, ce con.
C'est quoi ce rire, Bruno? Je te garantis, si je te connaissais pas, là, j'aurais vraiment eu peur. Ah, mais moi aussi, j'ai eu peur, hein. Ouais. Ah, mais toi, t'es encore plus sous que Bob, hein, c'est pour ça. Je reconnais être un tant soit peu désinhibé. Mais cette forme d'adresse me permettra peut-être de rencontrer la femme de ma vie ce soir dans la rue. Salut toi. C'est que t'es mignonne. C'est pas déjà vu quelque part? Qu'est-ce qui nous arrive? Allez, arrête tes conneries, Bruno, viens! Je te laisse, ma patronne m'appelle. À une prochaine. C'est bon, j'arrive. Ça va. Alors, t'as pu conclure? Ah, je le sens plutôt bien. Je l'ai touchée, elle a rien dit. Et qu'il du mot consent. Par contre, je l'ai trouvée pas très bavarde et un peu malodorante. Ouais, t'as raison, je la trouve très carrée comme meuf, tu vois. Un peu trop cubique, c'était pas très élégant. Hein. Mais ça c'est normal, c'est une fille, n'oublie pas. Et puisque c'est ça, je vous abandonne, voilà. Bande de machos insensibles envers les sexes phares. Bon les amis, bonne soirée. Bah salut. Bisous, à la prochaine. Salut. Heureusement que tu m'as rappelé à l'ordre, hein, Sophie. Hein. J'étais à deux doigts de tirer une poubelle, dis donc. J'ai envie de dire, c'est pas comme si c'était la première fois. Oh là là, c'est l'alcool ou la joie de me revoir qui te rend si rigolote? Ça C'est va. bon, j'arrête. Ouais, tu peux même te taire. Hein. Ouais, gros, allez, par nous. C'est là-bas, Bon, on allez. s'en va. On y va? Allez. Salut? Viens, la chérie. Pas de bêtises les amoureux. Tiens, Ah, mec, est-ce que ton. Avance, faut que je putain. T'es chiant, ça. C'est inexorable. Pardon. Bonsoir. Ne t'excuse pas. Sais-tu pourquoi tu es ici? Dans quel sens l'entendez-vous? Juste là. Parce que j'ai fait tomber mon portable. Non. C'est une chose que tu ne peux éviter. Elle est prévue, planifiée. Tu ne peux déroger à ce destin qui ne t'appartient pas. C'est inexorable. Je suis pas sûr de tout comprendre là en fait. Tu es ici et en même temps tu es là, où il le veut. Tu es condamné à n'être que ce que l'on a décidé pour toi. Désolé, mais votre réflexion est un peu trop profonde pour moi là. C'est sans réelle incidence. Le temps lui-même te le démontrera. Laisse-moi te donner quelque chose. Quoi? Tiens, prends cette clé. Non, enfin, je vous connais pas. Puis ça n'a aucun sens. Ne crains rien. Je ne te veux aucun mal. Prends cette clé. Elle te sera très utile. Bon. Merci pour la clé, hein. Peut-être que l'on se reverra un jour. Ouais. Bonne soirée.